Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 93 de Dragon Ball Super. Ça coïncide avec le 93 de Dragon Ball Multiverse. Et Dragon Ball Super redevient un peu plus du Dragon Ball Super. Dans le sens qu'on voit plus Goku et Vegeta déjà. Et aussi, c'est juste on revient dans ces discussions-là qui fondamentalement ne fonctionnent pas, ou ces idées qui fondamentalement ne fonctionnent pas. On part du léger pour aller vers du plus sérieux. Donc, on voit un peu plus Broly. On a même droit, en fait, à... ils se disent qu'ils vont nous expliquer ce qu'on a manqué. Ce qui fait en sorte que... Je trouve ça, globalement, un peu dommage pour ceux qui ne lisent que le manga. Parce que vraiment, ce qu'ils ont, c'est un ersatz de... tous les moments exaltants que vous lecteurs, vous iriez voir si vous ne saviez pas qu'il y a un film, c'est-à-dire les combats avec Gogeta, etc., ben, c'est pas là. On nous dit que c'est arrivé, mais c'est tout. Et ben, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Ce qui est un peu comique, par exemple, c'est qu'entre ça et voir le film, ben, Broly est pas tant plus développé. Mais que quand même, on met de l'avant Lemo et Shelai, sans qu'on les sache davantage vraiment qui ils sont. Donc, en même temps, peut-être qu'ils auraient dû faire une adaptation, mais ils ont choisi de pas le faire. C'est un peu dommage. Là-dessus, je peux commenter des éléments. Je savais que c'était présent dans le film, malgré tout, même si j'ai pas vu le film. Notamment Beerus, qui a un intérêt, pas forcément amoureux, là, mais il trouve Shelai de son goût et est un peu protecteur envers cette dernière. C'est là pour le gag, j'imagine, et je sais pas s'il va aller plus loin que ça, je n'en ai pas l'impression. Mais bon, c'est là. Ce qui est plus intéressant, si on veut, c'est les discussions de Goku et surtout de Vegeta. Et intéressante, mais toujours problématique. Vegeta qui se dit, bon, ben, ça sert à rien de devenir plus fort, de s'entraîner sur le point physique. On est déjà au top du top. C'est plus comment on utilise notre énergie que ça diffère. Et là, il cite les gens qui sont été plus forts que lui. Jiren, Moro, Freezer, Gaz. Il dit que dans le fond, eux avaient une meilleure façon de gérer leur énergie que lui. Théorie vraiment qu'il faut jeter à la poubelle tout simplement. C'est peut-être potentiellement applicable à Jiren, mais tous les autres qui l'ont mentionné, c'est d'un ridicule. Je veux dire, Moro n'avait à peu près pas d'expérience en arts martiaux, vraiment. Tout ce qu'il faisait, c'était gober des gens pour augmenter sa puissance. Mais il vous cassait quand même la gueule, parce qu'il était plus puissant que vous. Je veux dire, il était surpris par l'Ultra Instinct, etc. Gaz, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler, là? C'était le mec qui est devenu plus fort à travers un vœu et qui apprenait, malgré que c'était contre la logique du souhait, à utiliser ses pouvoirs. Donc non, il n'avait pas une maîtrise particulière des arts martiaux pour être fort à ce niveau-là. Freezer, à la limite, peut-être, mais honnêtement, c'est un peu ridicule de dire qu'il a trouvé la sainte vérité et pas vous. D'autant plus qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est transformé. J'imagine que ça lui confère un boost de puissance, Et il parle aussi de Broly dans le lot. Broly qui devient juste un berserker. Probablement aucune finesse dans son style d'arts martiaux. Donc probablement encore une fois, de la puissance brute. Donc le discours de Vegeta ne fonctionne nullement. Tous ceux qui mentionnent à part Jiren, ben ça s'applique pas. Faut juste réfléchir et on sortirait pas des lignes aussi débiles. Et il sort l'idée qu'il faudrait être plus relaxé lorsqu'ils se battent. Un peu à l'image de Mystic Gohan. Mais encore une fois, son discours nous dit que Goku l'a déjà fait ça. Avant de se battre contre Cell. L'idée d'être relaxé en mode Super Saiyan normal. Et même Vegeta s'est dit que l'idée avait du bon. Donc ça a déjà été utilisé. Et dans tout ça, on se dit que ça aussi compte peut-être un peu l'Ultra Instinct d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe avec cette transformation-là? Et le discours de Vegeta nous confirme que l'Ultra Ego, c'est probablement à la poubelle. Avec toutes les raisons du monde, parce que c'était une transformation vraiment pourrie. Donc, on nous lance l'idée, mais ça fait pas mouche. Je me demande bien où est-ce que ça s'en va. Est-ce que vraiment on va un peu étrangement, dans la même lignée que le chapitre 93 de Dragon Ball Multiverse, c'est-à-dire qu'on vient de nous confirmer un petit peu qu'ils vont aller vers le mystique eux-mêmes. Donc, à voir. On renoue avec Dragon Ball Super qui, contrairement au chapitre précédent, prend plus de risques et se plante parce qu'ils réfléchissent tout simplement pas. On, après coup, change à nouveau vers la trame sur Terre avec Piccolo qui, et là encore une fois, les idées incroyables.
qui demande à Dende de réveiller son potentiel latent en lui. Parce qu'il se souvient que le grand chef Namek pouvait le faire. Mais lui-même est issu de Nel, qui avait probablement peut-être son potentiel latent éveillé. J'imagine sans doute pour être aussi fort, hein? En fusionnant avec lui, t'as pas un peu ça en toi? Non? Mais bon. On mettra pas Dende en valeur. Il est pas assez vieux. Mais le dragon, lui, est capable. À travers l'upgrade, hein, l'amélioration donnée par Dende. Le dragon n'est-il pas censé être limité par les capacités de son créateur? Bon, c'est sûr que les Namek sont pas capables de faire revenir à la vie des gens, mais le dragon l'est. Il y a toujours ce discours-là un peu drôle. Mais bon, si c'était pas suffisant pour ne pas mettre en valeur Dende, hein, ce dernier dit, ben, avec le dragon, hein, peut-être qu'on pourrait justement demander de faire disparaître l'armée du ruban rouge. Il doit bien savoir que c'est pas possible. Il n'a pas été capable de tuer les Saiyans à l'époque, ça fait très longtemps. C'est sûr que Dende est plus fort que Dieu de l'époque, mais je pense pas qu'il soit plus fort qu'un Gamma. Donc, que Dende nous sorte cette réplique-là, c'est con. Et c'est dommage parce que ça ne le met pas en valeur. Mais de coup, à proposer après que, hey, le dragon pourrait faire ton boost de puissance, hein, le premier vœu, on le fera pas parce que le dragon est pas capable, hein, mais parce que toi, Piccolo, ça te plaît pas, ça te blesse un peu dans ton orgueil peut-être, mais recevoir un boost de puissance qui n'est pas dû à ton entraînement, ça oui. Je sais pas, là, je me dis que oui, tu sais, ils ont eu leur boost de puissance sur Namek sans chigner, pas Piccolo, et que Piccolo a fusionné avec Dieu bien que ça faisait un peu chier. Mais j'ai toujours des limites. C'est comme je disais, j'appelle le dragon pour avoir un boost de puissance et qu'on rattache ça à réveille mon potentiel latent en moi. Et que ce dernier est vraiment surpris, genre comme j'en avais tant en moi. Hey, t'étais un Namek complet, un guerrier. Tu sais, Gohan et Krillin à l'époque, je me dis que ça fonctionne un peu mieux. Ils sont jeunes, c'est normal qu'ils aient un potentiel latent à développer. Mais je me dis que Piccolo, qui est quand même un guerrier assez mature, il devrait pas en avoir tant que ça. Là. Mais bon. Il y en a, et le dragon a même mis un extra dans ça. Bon, je pense que ça s'en va vers sa transformation, là, mais comment? Encore une fois, c'est juste un boost de puissance sorti du cul, un peu malheureusement, et qui ne met pas en valeur Piccolo non plus. Aussi, un phénomène assez particulier, je me souviens pas si dans Dragon Ball Super c'était arrivé auparavant, là, mais Shenron de dire « Hey, maître Piccolo ». Je ne me souviens pas qu'il ait été familier comme ça avec Piccolo quand ils ont invoqué les Dragon Ball après l'arc Cell. C'est-tu parce qu'il y avait d'autres gens présents puis qu'il s'est gardé une gêne? Il y avait quand même Bulma présente. Je sais pas. Mais bref. Je savais que ce moment-là allait arriver puis que forcément je vais critiquer parce que vraiment, idée un peu conne. Pourquoi tout simplement faire en sorte que Piccolo n'est pas largué sur le plan des puissances et qu'il s'est suffisamment entraîné? Il était présent dans l'arc Moro pour se battre, etc. Et il n'y a pas eu besoin d'un souhait, là. Fait que je me dis, face à Moro qui semble être une menace bien plus importante que Gamma et choses. Bref, voilà. Je me dis, c'est pourquoi, tout simplement. Et après coup, ben là, l'infiltration reprend un peu d'humour, etc. Et là, on va kidnapper Pan. Donc, à suivre pour la suite. Donc, je l'aurais dit, on retrouve Dragon Ball Super qui fait ce qu'il sait le plus mal faire, mais qui le fait le plus souvent, c'est-à-dire, il s'essaye, mais clairement, ça manque de réflexion. La plupart des idées ne fonctionnent pas vraiment en elles-mêmes. On peut ajouter que le combat Goku-Vegeta, après se taper du Dragon Ball Multiverse, là, c'est toujours mou, pas spécialement très clair souvent, ni très enlevant. Et notons que le chapitre introduit maladroitement, si on veut, Broly, et que durant le chapitre, Broly dit pas grand-chose. Allons-nous un jour développer ce personnage? Va-t-il avoir droit à ses péripéties? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer avec ce dernier? Je sais pas. Mais bref. Donc, mine de rien, il y a quand même un intérêt un peu plus. Au moins, ce chapitre-là est peut-être moins endormant que les chapitres précédents. Parce que, à la limite, je suis un peu mécontent de ce qui se passe. Ça me réveille un peu plus qu'un chapitre qui prend à peu près aucun risque, qui se contente d'être plus dans de l'humour simple. Donc, c'est à voir pour la suite.
Mais vous, faites-moi part de ce que vous avez pensé de ce chapitre. Hein? Que pensez-vous de la réflexion de Vegeta? Tient-elle la route? Donc, merci de commenter si ça vous tente dans les commentaires. Très logique. Pour la prochaine critique exigeante, il y a peut-être des chances, je me souviens plus, que la deuxième saison de Vinland Saga soit terminée. J'en ferai une review, hein, parce que c'est un anime de bonne facture et que ça mérite d'être parlé. Sinon, comme toujours, hein, je suis ouvert à vos suggestions. Donc, faites-les. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Choose your words carefully as you speak. I will make 2 of your wishes true.